Bonjour le peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis encore ravi et très content d'être parmi vous. À partir d'aujourd'hui, nous commençons encore un nouvel enseignement pour savoir gagner encore notre âme, pour grandir encore dans l'œuvre de Dieu et dans notre vie chrétienne. À travers de cet enseignement, je pense et je crois que chacun de nous va bénéficier encore une partie et que le Saint-Esprit va encore parler à travers de cet enseignement. Je voudrais que le peuple de Dieu puisse grandir et que chacun de nous puisse comprendre la mission que Dieu nous a confiée, que nous devons faire et que nous devons travailler pour l'épanouissement de son œuvre. Le thème que nous voulons partager à partir d'aujourd'hui, c'est un enseignement très long, mais on va aller tranquillement, petit à petit, pour que nous puissions comprendre. Le thème, c'est élargir nos limites. Si nous sommes en train de parler sur comment élargir nos limites, parce que nous sommes parfois limités. Nous sommes parfois, au lieu de travailler, au lieu d'avancer, parfois nous sommes limités dans l'œuvre de Dieu. Or, dans le plan de Dieu, Dieu a créé l'homme, il avait donné à l'homme la capacité, la puissance, l'autorité, le pouvoir de travailler sans limite. Mais c'est pour cela que nous voulons apprendre à travers de la parole de Dieu comment nous pouvons élargir nos limites au lieu d'être bloqués, au lieu d'être restés sur place, mais comment nous pouvons nous épanouir pour gagner l'œuvre de Dieu. La science nous apprend que nous utilisons moins de 8% de nos capacités intellectuelles, physiques et mentales. Parmi nous, il y a le plus adoué d'entre nous. Ce que nous pouvons dire que eux, comme des génies, exploitent parfois 10% de leurs capacités, des ressources à leur disposition. C'est-à-dire, selon la science, quand nous regardons la science, nous comprenons, la science nous dit qu'on utilise seulement 8% de notre capacité. C'est-à-dire, selon la capacité que Dieu a mis à notre disposition. C'est pour cela, si on voit bien qu'on peut dire que c'est quel désastre de comprendre que nous pouvons faire de plus. Nous pouvons réaliser de plus. Nous pouvons avoir encore de plus, mais nous sommes mal exploités. C'est-à-dire, nous sommes dans un sous-développement. Parce que nous ne sommes pas capables de savoir utiliser toutes les ressources que Dieu a mis à notre disposition. Le tableau que nous présentons est comparable à celui des pays des tiers-monde. Je peux donner l'exemple de mon pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Frère, notre pays est sous-occupé. Or, l'air sous-sol regorge beaucoup de minéraux, beaucoup de richesses, beaucoup de choses. Mais le pays est sous-occupé. Parmi les richesses qui se trouvent dans notre pays, que beaucoup de pays qui sont riches en vie. Or, nous-mêmes qui sommes les responsables de ces pays, nous sommes sous-occupés, nous sommes des pauvres. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de savoir exploiter ce que Dieu a donné dans notre pays, ce que Dieu a mis dans notre pays. Et nous sommes en train de pourrir dans la pauvreté. Amen. C'est pour ça que l'Église de Dieu, c'est très important de comprendre cela. Dieu veut que nous puissions comprendre comment nous pouvons élargir nos limites. Là où nous voyons que nous sommes incapables, mais Dieu voit que nous sommes capables d'avancer. Je peux donner un exemple comme d'un aigle. Un chasseur était parti dans la chasse. Dans la chasse, il a vu l'œuf d'un aigle. Il a ramassé. Il a pris l'œuf de l'aigle, l'a amené chez lui. Et comme il avait des poules, il a mis l'œuf
de l'aigle parmi les œufs des poules. Et quand le poule a mis au monde l'œuf, l'aigle a commencé à grandir avec le petit poussin. Jusqu'à ce que l'aigle ne savait pas qu'il était aigle. Il pensait qu'il était un poussin, une poule. Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens, nous sommes comme des aigles. Parfois, nous sommes en train de grandir au milieu de poules, mais nous ne savons pas que nous sommes des aigles. Jusqu'à ce que l'aigle avait compris qu'il avait la capacité, qu'il pouvait monter plus haut que les poules, jusqu'à ce qu'il avait découvert cela. Frères et sœurs, c'est très important. Dans cette histoire, ça nous montre qu'il y a des personnes, que nous avons des capacités de faire des exploits, mais on est fixé par nos limites. On est fixé par nos limites. Et c'est là, c'est difficile d'accomplir la volonté de Dieu, de voir des exploits dans notre vie. C'est pour cela nous devons comprendre, nous sommes appelés à comprendre que Dieu a mis quelque chose d'important dans notre vie. Amen, l'Église de Dieu. C'est très important à l'Église de comprendre cela. Dieu a besoin de nous. Nous sommes appelés à comprendre que nous sommes appelés à réaliser des grandes choses. C'est pour ça que le but de cet enseignement est de celui de nous permettre de franchir ces barrières qui nous enferment, qui nous restreignent, qui nous bloquent, et de savoir manifester nos véritables potentiels que Dieu a mis en nous. Amen, l'Église. C'est pour cela que nous devons comprendre quelle est notre véritable identité. Frères et sœurs, c'est très important. Si nous voulons avancer dans l'œuvre de Dieu, nous devons chercher par tous les moyens de comprendre quelle est notre véritable identité. La question que nous devons nous poser est réellement, qui nous sommes-nous réellement? Qui nous sommes-nous? Que valons-nous réellement? Quelle est notre véritable identité? Ce sont ces trois questions que chacun de nous doit se poser. Si tu es un fils de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu doit se poser cette question. Qui nous sommes-nous réellement? Quelle est notre véritable identité? Que valons-nous réellement? Frères et sœurs, pour répondre à ces questions, il nous faut repartir à notre origine. C'est très important, chacun de nous, quand il se pose des questions, quand il se pose des problèmes, parfois, il faut revenir à l'origine. Amen. C'est pour cela, pour comprendre la valeur d'un produit, il est sage de se référer à son origine. On le voit souvent pour comprendre quelle est la valeur de ce que nous faisons, du produit. Il est sage de se référer à son origine. Car la valeur d'un produit est tributaire de sa source. C'est très important, l'Église de Dieu, de comprendre cela. Car la valeur d'un produit est tributaire de sa source. Ainsi, un objet fait à base d'or aura plus de valeur qu'un objet de même, identique, mais provenant de l'argile. J'ai dit ici que la valeur d'un produit est tributaire de sa source. Ainsi, un objet fait à base d'or aura plus de valeur qu'un objet identique, mais provenant de l'argile. Pourquoi? La valeur, c'est la source de ces produits qui est tributaire, qui donne de la valeur à ces produits. Un objet de même identique, celui qui est or et celui qui est fait à l'argile n'aura pas les mêmes valeurs.
à cause de la source, de l'identité, de matière première qui a été fabriqué cet objet-là. C'est pour cela, frères et sœurs, le caractéristique d'un objet provenant de sa source, par exemple, un meuble qui est fait à base de bois d'ébène sera plus résistant qu'un meuble qui est fait par bois à base de bois blanc. Qui donne cette différence-là? C'est la source, le matière première qu'on a apporté pour fabriquer ce meuble-là. Le meuble qui est fabriqué par bois d'ébène sera plus résistant que le meuble qui est fabriqué par bois blanche. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est très important l'Église de comprendre que nous sommes appelés à comprendre la nature de notre source. C'est-à-dire, parce que la nature de la source détermine celle de la ressource. Je m'explique. La nature de la source détermine celle de la ressource. C'est-à-dire, la nature du produit, le premier produit là, le produit qui était la matière première, détermine l'art de ces ressources. C'est là qui donne la valeur de cette matière-là. C'est pourquoi, lorsque nous voulons vendre un article, nous faisons référence à sa source. C'est-à-dire, celui qui l'a construit, le matériau utilisé pour le réaliser. On le voit souvent. Avant de vendre quelque chose, on fait toujours référence à sa source. Quel matériel a été utilisé pour le réaliser? C'est très important l'Église de Dieu. Donc, on peut se poser, posons-nous la question, d'où vient l'homme? C'est une question très importante. Frères et sœurs, avant d'arriver de comprendre comment nous pouvons élargir nos limites, nous devons revenir à la source. La question d'où vient l'homme? On va recourir à la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Si nous recourons à la parole de Dieu, la question est d'où vient l'homme? Dans ce verset, nous montre réellement que la source de l'homme est le modèle pris par Dieu pour le créer. Ça vient directement de Dieu lui-même. C'est-à-dire, l'homme, la source de l'homme, est le modèle pris pour le créer. Ça vient directement de Dieu. C'est-à-dire, donc, Dieu est notre modèle. Nous sommes conçus pour fonctionner comme lui. Car, par conséquent, nous avons en nous la nature de Dieu. La question que nous avons posée, d'où vient l'homme? Ici, la Bible nous dit clairement, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, modèle, la source, le modèle, le matière que Dieu a créé l'homme. Il a pris ces modèles-là, cette matière-là en lui-même. Parce que Dieu dit ici, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On sous-entend directement que nous venons de Dieu.
et les matières qui se trouvent à nous sont de Dieu. Donc, notre modèle, nous sommes conçus pour fonctionner comme lui, comme Dieu. Amen. C'est très important, l'Église dit de comprendre cela. Je voudrais que l'Église puisse comprendre cette introduction de cet enseignement. Si nous comprenons cette introduction et les matières qui vont suivre, nous allons comprendre facilement. Et nous aurons la capacité de comprendre comment élargir nos tentes, comment élargir nos limites. C'est-à-dire, nous sommes conçus pour fonctionner comme lui, par conséquent, nous avons en nous la nature de Dieu. C'est-à-dire, nous avons donc été créés avec la divinité comme Dieu. La nature, nous avons été donc créés avec la divinité comme nature. Dans le livre des Psaumes, Psaume 82, la Bible dit, dans le livre de Psaume 82, la Bible nous dit, le verset 6, j'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. La Bible nous parle ici que nous sommes de Dieu. Nous sommes des fils du Très-Haut. C'est-à-dire la nature que Dieu nous a donnée, que nous sommes créés à la divinité de Dieu. La nature que nous avons, c'est la nature de Dieu. Le matière que nous avons, c'est la matière de Dieu. Comme j'avais posé la question, revenons à la source pour comprendre d'où vient l'homme. C'est-à-dire, Dieu avait dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. On se ressemble à Dieu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais pourquoi? Mais l'homme n'a pas la capacité de savoir dominer tout. Parce que le péché nous a corrompus. Comme le péché nous a corrompus, et nous qui devons dominer, faire des exploits, sommes devenus des esclaves. Mais cependant, gloire à Dieu, Christ, à travers de sa mort à la croix, il nous a restitué la nature de Dieu lui-même. Le péché était venu. Le péché était entré à l'homme. Le péché avait maintenant commencé à empêcher l'homme à faire des exploits. Le péché avait empêché l'homme de dominer, de comprendre comment dominer. Le péché avait empêché tout ça. Mais gloire à Dieu, Christ était venu. Et il a rendu maintenant l'homme sa nature de Dieu. Dans le livre de 1 Jean, on peut voir là, dans la Bible, 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, dans le verset 17, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. La Bible nous confirme qu'à travers de la mort de Christ, il a rendu la nature de Dieu à nous. C'est pour ça que la Bible dit ici, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde, tel qu'il était, Christ, tel que nous sommes. C'est-à-dire, nous avons la nature de Dieu à nous, nous avons la capacité de Dieu à nous. Amen. Nous sommes comme lui, notre modèle, le patron de notre vie. Amen. C'est-à-dire, le patron qu'on avait utilisé pour nous construire, c'est Christ.
les modèles que Dieu avait utilisés pour construire l'homme, pour créer l'homme, c'était Christ. Christ, la Bible nous confirme ici que tel qu'il est, tel que nous sommes. Car nous sommes son corps et lui, il est la tête. Amen. C'est-à-dire, Dieu attend donc que nous puissions nous fonctionner comme Jésus-Christ s'est manifesté, comme Jésus-Christ s'est manifesté ici sur la terre, comme il avait agi. C'est pour ça que nous sommes appelés à manifester la même qualité que Jésus-Christ, et comme il était ici sur la terre. Amen. Frères et sœurs, l'Église de Dieu, nous devons comprendre, dans la récolte, le fruit a le même caractéristique que la sémence. Amen. Quand on fait la récolte, le fruit a le même caractéristique que la sémence. Quelqu'un qui va s'aimer de l'arachide, quand il va récolter de l'arachide, cet arachide sera de même qualité que la sémence. L'arachide qu'il avait, la sémence qu'il avait sémé. L'arachide qu'il avait sémé. C'est-à-dire, Dieu attend de nous. Parce que celui qui a sémé, c'était Christ. Maintenant, il attend de nous la récolte. Nous devons porter les mêmes caractéristiques que Christ. C'est très important, l'Église de Dieu. C'est très important, comme peuple de Dieu, de comprendre cela. Que Dieu nous appelle à porter, à manifester le même caractéristique que Christ. Parce que c'est là pour savoir élargir nos limites, pour savoir élargir nos tentes. Nous devons grandir. Pour comprendre, pour élargir les tentes, nous devons grandir et avoir les mêmes caractéristiques que Christ. C'est pour ça le Seigneur désire que nous puissions obtenir le caractéristique de Christ, le même résultat que Jésus-Christ. Le même résultat que Jésus-Christ avait obtenu. Parce que la sémence dont nous sommes issus, c'est la sémence de Christ. C'est pour cela que l'Église de Dieu doit comprendre que notre style, notre limite, notre standard, c'est Jésus-Christ. Si ce que nous accomplissons inférieur à ce qu'il a accompli, ou peut accomplir, ne soyons pas satisfaits nous-mêmes. Si ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train d'accomplir est inférieur de ce qu'il avait accompli, nous ne pouvons pas être satisfaits. Même si le monde est en train de nous acclamer. Même si le monde est en train de voir des merveilles, mais nous sommes appelés à travailler afin d'atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. L'Église de Dieu est appelée à travailler pour atteindre la nature de Christ. L'Église de Dieu est appelée à travailler pour avoir la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que notre modèle, notre limite, notre standard, c'est Jésus-Christ lui-même. Si lui, il a fait des merveilles, il a fait des miracles, il a fait des exploits dans ce monde. Et si nous, qui ont laissé les semences de Christ, parce que j'avais dit, dans la récolte, le fruit récolté a les mêmes caractéristiques que la sémence. Si les gens récoltent, nous sommes en train de travailler.
Même si le monde est en train de nous acclamer, mais si nous n'arrivons pas à faire au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons encore travailler de plus. Frères et sœurs, nous sommes appelés à travailler de plus pour avancer, pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir. C'est pour cela que nous devons travailler, chercher à travailler, en fait d'atteindre la mesure de la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est très important, comme Église de Dieu, de comprendre cela. Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin que tu puisses élargir tes limites. De sortir de tes limites, de ces blocages-là où tu te trouves. De ces blocages-là où tu t'es enfermé. C'est-à-dire, Dieu veut que tu puisses travailler encore de plus. C'est très important. Amen, l'Église de Dieu. Frères et sœurs, c'est très important. J'avais connu un serviteur de Dieu quand on était encore au pays. Il était parmi les grands évangélistes, il était un grand gagnant d'âme. Il a mené beaucoup de gens à Christ. Dans le monde, quand on était ensemble, nous, on les considérait qu'il était les grands. Un grand, parce qu'il avait la facilité d'évangéliser, la facilité de gagner beaucoup. Arrivé à un certain moment, il avait commencé à dire, je suis fatigué, je me sens épuisé, j'ai besoin de me reposer. Je me sens toujours, c'était devenu comme une chanson pour lui. À chaque fois, il disait cela. Un jour, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, nous avons commencé à prier pour lui. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce pour qu'il s'en sorte de cette maladie, qu'il soit guéri. Et le Seigneur est venu le visiter pour lui dire que tu disais que tu es fatigué, tu es épuisé. Tu avais besoin d'y répondre. Maintenant, repose-toi bien. Mais tu vas te reposer avec cette maladie. Sache-le, mais jusqu'à présent, tu n'as rien encore fait pour moi. Amen, l'Église. Je ne vous raconte pas des bobards, mais c'est une réalité, une chose vraie. Cet homme de Dieu, il a commencé à plaider à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Moi, j'ai pensé que j'ai beaucoup travaillé pour vous. Je pense que j'ai beaucoup travaillé dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur lui dit, ce que j'ai mis à toi, tu n'as pas même exploité, ni même 10%. Et cet homme de Dieu s'est repenti. Il avait demandé pardon. Et Dieu l'avait guéri. Frères et sœurs, parfois on se sent que nous sommes en train de travailler. Oh non, je suis épuisé. Non. Dieu a besoin encore que nous puissions travailler encore. Jusqu'à présent, nous n'avons rien fait encore. C'est pour ça que nous devons élargir nos limites. Nous devons élargir nos tentes. Parce que Dieu attend de nous que nous puissions arriver à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est très important, l'Église de Dieu. Amen. C'est très important comme peuple de Dieu de comprendre cela. C'est une introduction pour ce message sur comment élargir nos limites. Que le Seigneur fasse grâce, que ce message puisse nous toucher, que le Saint-Esprit puisse continuer à nous parler. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.